En vrai, c'est yo, première fois qu'on voit un hôtel comme ça aussi beau. Ça sent, oui. Ça Mais- pue la Gordon est trop... La cougar en moi se réveille. Doucement. Bois de l'eau là, qu'est-ce que quoi, doucement? $1 pour ça. Yo, on n'a pas eu le prix de ça là. Balle. Oh. C'est moi le patron. Le patron? T'es même pas foutu de les... Voilà, ferme ta gueule. Mais si tu essaies encore de m'embobiner, ou si tu nies la réalité, je n'hésiterai pas à... J'ai jeté S'il te plaît frérot, je pense qu'il a besoin de ça là. Bon, let's go. Hotel Hell, le chat là. Hotel Hell. Là, j'ai un truc, le chat. Apparemment, cet épisode-là, il est légendaire parce que j'ai cherché un peu et moi, je voulais, si c'était pour refaire un Hotel Hell, un épisode un peu avec du mordant. Je veux dire, avec du vrai Gordon Ramsay vénère. Donc, est-ce que vous êtes prêts, le chat, à voir du haut niveau normalement là? Le Juniper Hill est une demeure historique qui surplombe le pittoresque village de Windsor, dans le Vermont. Construite en Magnifique. Mais il est incroyable. 1902, elle possède 28 chambres luxueuses et 2 somptueuses salles de réception. Waouh. Ouais, visuellement, ça a l'air magnifique. On a de véritables œuvres d'art et des antiquités dignes d'un musée. Les antiquaires Robert Dean et son compagnon Harry Nicky l'ont acheté il y a 6 ans. Ok. Si on peut se le permettre, il faut s'entourer de jolies choses. Ça fait très joli. N'est-ce pas? Nous n'avons aucune envie d'avoir des clients sans sous. Attendez, il ne veut pas avoir des clients sans sous. Wesh. L'établissement en jette, mais les rêves de grandeur de Robert sont loin d'être une réalité. L'hôtel ne marche pas. Robert Dean n'a aucune expérience en hôtellerie. Les prix Ah bah sont tiens. trop élevés pour les gens d'ici. 350 $? 2 nuits minimum. Ça fait 700 350 balles minimum par nuit. Et tu dois prendre 2 nuits obligatoires. $. On ne communique pas, c'est frustrant. Où es-tu? Les clients Tu te s'en rappelles, plaignent c'est genre en 2012 l'épisode là. Yo, depuis là. Ouh. d'ailleurs. Je veux une autre clé, je n'arrive même pas à ouvrir ma chambre. Ok. Avec le registre à moitié vide, l'hôtel est dans une situation financière catastrophique. Robert continue cependant de se conduire comme un millionnaire. Robert prend cet endroit pour sa cour de récréation Hmm. et celle de ses amis. Je vais peut-être trouver des vêtements de marque. Ah, ça me permet de parler de registre le chat là. Est-ce qu'il n'y a pas pire que des gens qui agissent comme des riches, mais qui sont pas riches? Qu'est-ce que tu essaies de faire ou pas? On s'en fout, sois normal frérot, c'est pas grave de pas avoir d'argent. Hein. Agis normalement, je sais pas. Il mange et loge gratis, mais ne donne jamais de pourboire. Ah merde. Je suis payé au lance-pierre parce qu'ils dépensent une fortune à recevoir leurs amis et à mener la vie de château. Si personne ne paie, c'est normal que les comptes soient dans le rouge. Comme par exemple le chat, vous savez, moi j'ai pas besoin de faire un RP riche là, vous savez à quel point moi c'est la misère là, oh là là là, je dors sous les ponts, franchement la vie de streamer elle est tellement dure, psychologiquement j'en peux plus, je fais vraiment pas assez d'argent. beaucoup d'argent. Oh là là là, Près de c'est 200 000 compliqué dollars hein. par an. Je me verse que 1200 € par mois le chat, mon entreprise là, elle me verse que ça. On va devoir mettre la clé sous la porte. Je ne prends pas de c'est dividendes, dommage. absolument pas. Quand Gordon va voir comment c'est, il va halluciner. Si je n'arrive pas à les aider à redresser la barre, ils sont condamnés. Oh la petite musique. Ah. J'aimerais bien avoir un hôtel dans un cadre pareil. Avec une bonne gestion, c'est une mine d'or. Avant d'aller au Juniper Hill, Yeah, c'est je veux magnifique. savoir ce que les gens du coin en pensent. Mais vraiment, en plus c'est à côté de Montréal. Ça va? Bien et vous? La route a été longue. Que pensez-vous du Juniper Hill? Vous allez adorer, c'est magnifique. Côté réputation? C'est un peu chic pour nous autres, Ok. mais ce serait bien d'avoir un endroit où aller dans le coin. Vous n'y êtes pas les bienvenus? J'ai l'impression de déranger, de faire tâche. C'est-à-dire comment ça? C'est dommage. Merci beaucoup. Bonne journée et bienvenue à Windsor. Merci, c'est gentil. Bon séjour. Merci. Oh. Nous y voilà, le Juniper Hill. Qui diable ferait tout ce chemin Pourquoi il y a un gros camion devant là? avec un camping-car au lieu de séjourner dans ce superbe hôtel? Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est beau la vache. Waouh. Ça me parle à l'entrée. Ils ont même pas déneigé le chemin pour les clients. En vrai, c'est yo, première fois qu'on voit un hôtel comme ça aussi beau.
C'est une blague. C'est fermé, pas très Mais- accueillant. Mais qu'est-ce que... Oui, je l'avais bloqué avec un truc de... Mais je comprends rien là. C'est un hôtel ou c'est quoi? Ah, il voulait pas que Gordon rentre? C'est quoi cet hôtel où les gens ne peuvent même pas emprunter l'entrée principale? Bon sang, faire entrer les clients par la porte de service. Il se passe quoi en fait là? Monsieur Ramsey est arrivé. Préparez-lui la une, vite. Ah, bah au moins c'est ouvert. Enfin. Bah non, il a dû le débarrer. Genre, qu'est-ce que... Il y avait rien. Mais c'est quoi le projet? Bonjour. Enchanté, monsieur. Il veut vraiment pas que les pauvres rentrent, ok? Les pauvres, vous restez dehors. Appelle-moi Gordon. Dis donc, c'est quoi le... Robert Dean. Robert Dean. C'était vous? À la porte? Oui. L'entrée se trouve à l'arrière en hiver à cause de la neige. On condamne l'entrée principale, Mais des neiges là? T'es bête? car les blocs de neige se détachent et tuent les gens. Tue les gens. Ça pourrait. Il y a eu des morts. Non. Mais... C'est quoi ce bazar? Tu prépares une brocante? Non. Ce pourrait être une belle... En vrai, fair play Gordon, moi je trouve ça joli. Moi j'aime bien, est-ce que vous savez, il y a un terme pour ça, j'ai oublié le nom, un style de décoration où ça implique plein de styles. Vous voyez ce que je veux dire? Quand c'est bien fait, c'est un beau flow, tu veux dire? pièce. Mais comment savoir? Elle est noyée sous les bibelots. C'est la réception? Non. Alors c'est quoi? En fait, c'est notre bar. Tu plaisantes, le bar? Oui. C'est écrit quoi? Martini. Martini, brave bête. Les cocktails sont accompagnés de cochonailles. On a Ah par recueilli exemple ça c'est très moche là, le cochon comme ça là. 3 cochons Mauvais du goût. Vietnam. Vous les élevez? Oui. Répète ce que tu viens de dire frérot. Elles sont accompagnées de cochonailles. On a recueilli 3 cochons du Vietnam. Vous les élevez? Oui. Pourquoi faire? À quoi ça sert? T'es né avec ça dans la bouche? Si seulement. Vraiment? En fait, c'est un cadeau. D'un géant? Très drôle. Robert adore faire étalage de ses précieux bibelots, mais en tant que client, je ne suis pas fan. J'ai l'impression d'être dans un musée. La grande salle de réception. À quoi elle sert cette causeuse? C'est pour les dîners romantiques. Comment on fait? En rapprochant la table. Montre-moi. Oui. Ah bah c'est bien serré là pour le coup. J'avoue pourquoi il y a un canapé? On mange assis dans un canapé. On pensait que ce serait agréable d'avoir une banquette moelleuse. 3 présidents ont dîné ici. Ah oui? Lesquels? Teddy Roosevelt, Calvin Coolidge. Teddy Roosevelt a mangé ici. Chapeau. Mais c'était à l'époque où t'étais pas propriétaire clairement là? Je voulais lui montrer la dimension historique du Juniper Hill. Bien. C'était donc la salle à manger. Nous en avons 2. Eh ben dis donc, vous avez autant de monde? On aimerait bien. Tu m'étonnes. On a des pics de fréquentation. Ouais, Mais c'est vide le reste du temps. vraiment. Oui. Donc pas bon pour un hôtel quoi hein? On se croirait dans les appartements d'un millionnaire, pas dans un hôtel au bord de la faillite. Qu'est-ce que ça cache? Combien vous faites de chiffre d'affaires? Les bons mois, on encaisse 15 000 $. Et vous déboursez? Le double. Ah, très mauvais businessman là. Tu perds 200 000 $ par an? C'est un cauchemar. Nous avons maintenu nos tarifs en espérant que la crise économique ne serait pas longue. Ok, évidemment, c'est à cause de la crise économique, le chat, évidemment. Ça a été difficile pour tout le monde, y compris pour moi. Mais on s'en est sorti quand même. Malheureusement, mon compagnon a perdu son emploi. Il espérait le garder plus longtemps. Il doit avoir une belle retraite ou des économies? On s'en est servi. Combien? Plus d'1 million $. 1 million de $ engloutis dans l'hôtel? Oui. Est-ce qu'il travaille ici? Il essaie de tenir les comptes et il aide à tous les postes. On est dans une impasse. Une impasse. Difficile à croire quand on voit le What faste the déployé. On fera le point plus tard. Pour l'instant, je voudrais voir ma chambre. D'accord. La vache, c'est immense. C'est la plus grande demeure coloniale de Nouvelle-Angleterre. Encore des tableaux. Vous Ah ouais, êtes dans c'est la quand même suite magnifique. Maxwell Evarts, Oh. le premier propriétaire. D'accord. Waouh, c'est joli. Et C'est une très belle chambre. Mais c'est quoi cette odeur? Ça sent fort. ça sent, oui. Ça Mais- pue la merde. C'est infâme. Qui a chié par terre là? Oh la vache, ça sent les égouts. Tu t'es chié dessus en fait là. Dès que t'as commencé à parler d'argent, tu t'es fait caca dessus hein. Qu'est-ce que yark? On a
a des soucis de plomberie. Quelqu'un a fait ses besoins sous le lit? Ah, j'aimerais trop qu'ils disent, ouais, ça se peut que ça soit moi en fait. Ça là. coûte La suite est à 350 $ la nuit. Avec cette odeur. 350 $ pour une chambre qui pue la merde. C'est une blague. Elle n'a pas servi. J'hallucine. On l'a condamnée pendant 4 mois. 4 mois? Mais pourquoi tu le mets là? En fait, je comprends pas. Yo, tu ramènes quand on a et tu le ramènes dans cette chambre là, tu sais que ça sent la merde. Arrête. C'est vrai, C'est dingue. je reconnais. Moi, je reste pas ici, ça pue la merde. T'as une autre chambre? Oui, la 2. Bon sang. Je réalisais pas que... 350 $. Une honte. Ah, c'est tout aussi joli et ça sent pas les égouts. Voilà. Je vais m'installer et je redescendrai prendre un déjeuner rapide. D'accord, Ok. j'avertis le chef. Le restaurant ferme à quelle heure? Il n'y a pas de service à midi, mais on va vous Bah à quelle heure? Vous semble logique que ça fonctionne à midi, non? préparer quelque chose. Hein? Tu plaisantes? Seulement le matin et le soir. Stop. Il n'y a pas de service à midi? Non. Le restaurant est fermé. Oui, mais il y a toujours moyen de s'arranger. Hein? Je peux Oh, quand le même businessman de déjeuner? con là. Oui, je vais prévenir le chef. Super. Ok, Merci. de rien. Fermé. En plus, autant le chat, je sais pas si vous êtes un peu team. Moi, je suis pas très petit déjeuner, le chat là. Mais midi, c'est obligatoire. Et à midi. Obligatoire. Gordon veut déjeuner. Hein? Gordon veut déjeuner. Que veux-tu que J'ai l'air choqué là. Quoi, quelqu'un veut manger à midi là? Mais non. je fasse avec cette info? Ben, faire préparer de la bouffe, je sais pas. Ça fait du bien de respirer du bon air frais avec cette horrible odeur d'égout. Je nage en plein délire. Les chambres sont toutes magnifiques. Et il me colle dans une suite qui pue les égouts depuis des mois. Mais moi, je pense honnêtement de vous à moi le chat là. Je préchote, le problème vient du proprio. Je le sens pas. Ça, je le sens. Dis-moi que je suis pas le seul là. Quel bouffon. Ouais, merci. Malgré la puanteur de la première chambre, j'ai une faim de loup. Bonjour. Comment Salut. allez-vous? Barbara. Barbara, quelle élégance. Barbara. Je suis enchantée. De même. Gordon est trop craquant. La cougar en moi se réveille. Barbara, doucement. Bois de l'eau là, qu'est-ce qu'il y a quoi, doucement? Quel âge as-tu? Je suis vieille. Mais non, J'ai soufflé 70 bougies. tu me fais marcher. Tu es superbe. On vous dérange là? Genre, il se passe quoi là? Toi, tu sais parler aux femmes. 70 ans. John Collins n'a qu'à bien se tenir, moi je te le dis. Incroyable. C'est quoi le problème ici? Eh bien, En 2 mots. entre nous, je dois faire des pieds et des mains pour être payée. Oh! Tu n'es pas payé? Si, mais avec beaucoup de retard. Et en plus, il manque toujours quelque chose. J'en étais sûr. T'es payé en retard et en plus, On est censé être payé toutes les 2 semaines. combien tu gagnes? 6 000 $ cette année. Hein? Par an? Mais tu peux pas vivre avec ça, c'est impossible. 6 000 $ par an? Mais c'est pas C'est possible. ridicule. Mais c'est pas possible. Tout le monde a besoin d'argent. Mais là, je n'ai pratiquement aucune rentrée. Ma dernière paye était de 48 $. Non mais madame, je vous jure, je pense que c'est plus rentable d'être SDF là. Quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte là? Robert a de quoi remplir son hôtel de meubles anciens et d'œuvres d'art, mais il ne paie Quoi? pas son personnel. Je meurs de faim, qu'est-ce que tu me conseilles? Que dirais-tu des palais de crabes et d'une salade? Là, c'est le menu du soir. Vous êtes pas Ok. ouvert à midi? Exact. L'agneau me tente bien. L'agneau? Ouais. D'accord. C'est un menu à prix fixe? Oui. Je vois pas le prix. Mais encore eux? Quoi ce restaurant qui n'affiche pas ses prix? On se croirait dans un club Zama, c'est une surprise là, à chaque fois là. Ah, il s'adapte en fonction de l'économie là. buffet où seuls les manants s'en inquiéteraient. Il y a un supplément de 15 $ pour l'agneau. L'agneau est plus cher. Je peux voir Robert? C'est quoi ces prix là? Combien coûte le repas? En fait, en Amérique, le chat, c'est assez commun. Je sais pas comment c'est en Europe pour mes Européens, mais en gros, des fois, malheureusement, il y a des gens, quand ils arrêtent de travailler, qui touchent leur retraite. Des fois, la retraite, elle est pas suffisante pour tout payer. Donc, ce qu'ils font, des fois, ils ont des petits boulots à côté. Ils travaillent dans une épicerie. Ils travaillent genre. Il y en a certains qui ont un autre taf pendant leur retraite. Donc, j'imagine que peut-être c'est comme ça qu'elle vit. Tu vois, peut-être elle touche sa retraite, plus elle a un petit taf à côté. Ça se peut, hein. 59 $. 59 $. Avec l'agneau, ça fait 74. 75 balles pour un agneau! Les clients sont effarés par le prix du repas. C'est Eh. pour ça que les gens trouvent le Juniper Mais en plus, il les cache, ce chien, genre. Il cache le prix. Hill très snob. Quand on prend les réservations, on dit aux gens que c'est un repas complet. Et que fais-tu des gens du coin Oui. qui auraient envie de dîner ici? Nous fonctionnons sur réservation. Les gens ne viennent pas comme bon leur chante.
Comment tu veux attirer les gens du coin? Non, lui, il veut que les riches, là. Ils s'en foutent des petits pauvres, là. Nous n'avons pas encore identifié la clientèle appropriée. Comment ça, la clientèle appropriée? Ceux qui peuvent payer un repas à 59 $. La clientèle appropriée. Eh. Quel snob. Où se croit-il? Au Ritz? À quelle table tu dînes? La plupart du temps, je mange dans notre caravane, notre camping-car. Ah, c'était à toi? Pardon? Il est garé dans l'allée. Mais d'où il sort? Il est à toi ou tu le loues? Il est à nous, mais on n'a pas fini de payer les traites. Tu l'as acheté? Oui, Combien? plus de 100 000 $. Yo, tu payes pas tes employés, là. Ah ouais, chaud, hein? 100 000 $? À 47 ans, tu ne devrais pas vivre dans une caravane. Nous ne vivons pas dans une caravane. C'est un camping-car, ce qui est beaucoup plus sophistiqué. Mais il se prend pour qui, en fait, lui, là? Yo, excuse-nous, là. Monsieur de la haute société, là. Ça nous permet de nous couper de tout. C'est un endroit où je peux me détendre et décompresser. En fait, il a juste changé le terme. Au final, c'est la même chose, là. Il est bête. J'adore ou quoi? ça. Je pourrais y passer le reste de ma vie à dire vrai. C'est calme et propre. Si les affaires s'arrangent pas, tu risques d'y être à plein temps. Clairement. Super. Eh ben, Vraiment, vivre au-dessus de ses moyens. Où sont- Attendez, oh, ouais, bon. Pour 75 balles, hein, on mes précise. palettes de crabes. Oh, sous la salade. C'est la portion pour Lilliputien. Le chef pense que c'est la bonne taille pour une entrée. Je vois. C'est franchement dégueulasse. Et la salade est pleine de flotte. 20 $ pour ça. Yo, on n'a pas eu le prix de ça, là. 20 balles! Oh! Oh là là! Il est aussi radin en cuisine qu'avec son personnel. Passons à l'agneau, Et je suis sûr que c'est même pas le chef qui a... C'est lui qui a décidé ça. avec l'extravagant supplément de 15 $. Le carré d'agneau en croûte de noix de macadamia, herbes fraîches et moutarde de Dijon. Oui, bon, tu peux le rendre complexe en le disant comme ça et tout, mais ça vaut pas 75 balles. Il Quoi? est servi avec une réduction de vinaigre au miel. C'est même pas bien C'est ça, cuit. j'allais dire, il est pas cuit. Des piotons la viande. C'est pas cuit tout Ça ça, me là. chiffonne toujours quand je vois le gras tout blanc sur le bout de l'os. Vous aimez? C'est pas cuit au centre. Mais tu aimes le goût de la sauce au miel? Non, beaucoup trop sucré. En effet, je ne suis pas satisfait de la qualité de la cuisine. Et pourquoi ça a pas changé, en fait, là? Mais il est con, lui, là. Notre chef manque encore d'expérience pour être au top. Bien, C'est merci. sa faute à tout le monde sauf toi, hein. L'ancien chef est parti. Et pourquoi ça? Je Parce qu'il était pas payé, j'imagine, hein. suis censée te dire la vérité, non? Ouais, Rien que la ouais, vérité. s'il te plaît. Pourquoi il est parti? Question d'argent. Tiens, non mais quelle surprise! C'est étonnant, ma foi. Elle avançait l'achat des produits sur sa carte de crédit, mais elle avait du mal à se faire rembourser. Quoi? C'est elle qui payait avec sa carte de crédit. Elle achetait les produits avec son argent? Elle faisait non. tout. C'était la meilleure chef du monde. Mais non. Barbara, c'est monstrueux. Je meurs de faim. Le décadence au chocolat et beurre de cacahuète devrait me caler. Apporte-moi ça. Incroyable. Le chef est parti parce Dinguerie. qu'elle devait acheter les produits avec son argent. Robert ne sait vraiment pas où sont les priorités. Fiscalement, c'est illégal. Ouais, je pense que le frérot, il est plus à ça près, hein. Vraiment, là, il y a rien de légal dans ce qu'il fait, hein. Et ça se voit. Prêt à encaisser? Et il n'a pas aimé. Trop sucré. Et il y a du gras sur l'os. Il n'a pas aimé non plus le goût de la sauce. Oula. Là, j'imagine ça coûte combien? Genre 40 balles, ça, là? Merci ma belle. Tu l'as coupé en deux? C'est l'impression que ça donne? J'avoue, Où est l'autre moitié? ce sera pour une autre commande. Ah non, 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 je veux l'autre moitié. 74 $. C'est du délire. J'ai eu qu'une moitié de gâteau. Si tu crois que je vais payer 74 $ pour un dessert coupé en deux, Je suis mort. Avec son regard, là. Oh, aïe, 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 le chat, là, il m'énerve déjà, là. Oh là là là. c'est plutôt bon. Il y a de l'espoir. Non, 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 non. C'est pas eux qui l'ont fait, genre. Ils l'ont acheté, ils font du dropshipping de gâteaux, je sens, là. Je suis désolé, mais je dois avouer qu'il n'est pas fait par le chef. Bah, tiens donc. C'est Barbara Non, qui fait les desserts. ils sont achetés, Tout fait? livrés par un fournisseur.
Yo, on peut pas me le faire à moi, le chat. Que je m'en cuisine, je connais par cœur, là. Quoi? Où est le chef? Il est en cuisine. Tu me l'envoies, s'il te plaît? Bah oui, forcément. Quoi? Tu peux pas me le faire. Bonjour Gordon. Et c'est pas de sa faute, Pour moi, en plus, je Julian suis n'est sûr. pas à la hauteur de son titre de chef de cuisine. Il essaie toujours d'en faire le minimum. Je pense que Gordon doit le savoir. Yo, ferme ta gueule, genre. Lui, il m'énerve. Je viens de claquer 74 $ pour un repas absolument infect. Dégueulasse, de bout en bout. Le crabe. J'écoute. Tu peux pas décemment servir 2 minuscules palettes crabes en boîte. Les testicules d'un gamin sont plus gros que ça. Oh, oula, de toutes les comparaisons, Gordon, là, t'as pu faire mieux, là. Franchement, là, quoi. On dirait des biscuits apéritifs. Mais frère, Quant à doucement. l'agneau, il était froid au milieu avec du gras tout blanc. Beaucoup trop sucré. Seul le dessert, le truc au chocolat et beurre de cacahuète était mangeable. Mais on m'en a servi qu'une moitié. Et j'apprends qu'il est même pas fait maison. C'est quoi ce délire? Il y a aucune synergie. Il y a un vrai problème de communication. Je peux pas être en train de préparer le petit déjeuner des 10 clients qu'il nous arrive d'avoir et recevoir 5 textos de Robert qui veut me poser une question. Pourquoi des messages? Quoi? Si t'as une question, sors de ta caravane et viens me parler. Montre-moi ces messages. Pourquoi? Tu essaies de l'intimider? Non, mais je veux vérifier. Je n'ai pas très bien dormi ces derniers temps et je suis exténué. Qu'est-ce que tu baragouines, là? Non, mais parle français, là. Qu'est-ce qui t'arrive, là? Je suis responsable de ce qui se passe en cuisine. C'est pas toi le propriétaire. Toi, tu l'es. Et il est plus responsable que toi. Je peux te demander combien tu gagnes par semaine? 1000 $? Avant les retenues, 400. Waouh. Mais je rêve ou quoi? 400 $ par semaine pour être chef de cuisine dans un hôtel de luxe? C'est à peine suffisant pour vivre. Je ne sais pas comment j'y arrive. Si vous n'aimez pas vos conditions de travail, démissionnez. T'es à la ramasse ou tu le fais exprès? Qu'est-ce que tu fais à ces gens? C'est de leur vie qu'il s'agit. C'est ta responsabilité. T'es sous stress, hein? L'univers doré de Robert dans un camping-car à 100 000 $. Oh là, oh là, oh là, comment il cligne des yeux, là. Oh là, il est pas bien, hein? Tout le monde est révolté de te voir vivre là-dedans. Ça coûte une fortune alors qu'on est payé au lance-pierre. Allez, dis-lui, enfin, allez. Profite des caméras et tout, là, Ça n'a vas-y. rien à voir. Bien sûr que si. Bah oui. On est entouré de richesses alors qu'on n'a pas un rond. Ce camping-car est un symbole. Pour moi, il symbolise le mur que tu mets entre toi et tout le reste du monde. Je serai toi. Je pèserai soigneusement mes mots. Sinon, mais wesh, en plus, il a l'audace. L'audace. Je te dis ce que je pense et ce que pensent les gens avec qui je travaille. Alors je vais te dire ce que je pense de toi quand tu passes ton temps en cuisine à surfer sur Avec Internet sa tête de con. au lieu de réfléchir à comment améliorer la carte. Depuis combien de temps je te demande de composer ta propre carte? Quand je suis sur l'ordinateur, c'est pour faire des recherches pour la carte, justement. Bien sûr. Je suis très patient. Je fais des journées très longues et j'ai pas été payé depuis 3 semaines. Je n'ai été payé à temps qu'une fois et je ne suis pas le seul. Tout le monde va finir par claquer la porte. Quelque chose à ajouter? Allez. Non, On fait comme... c'est bon. Oh, wow, l'épisode, il est... C'est chaud, hein. Celui-là, il est grave, hein, franchement, là. On en a marre. On est tous à sec. Je suis plus qu'en colère. C'est la première fois qu'on voit des registres comme ça, là. Je viens de m'en prendre plein la tronche. Gordon dit que je vis dans mon petit monde doré. À pas me faux. prélasser dans un camping-car à $1 million. Tandis que nos employés ont à peine de quoi vivre parce qu'on les paie toujours en retard. Mais là, à un moment donné, c'est quand tous les employés disent ça, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose de vrai, là. Ils disent qu'ils n'ont pas reçu leur dernier chèque de salaire. Ce qui est vrai. À l'entendre, il n'y en aurait que pour moi. Quelle ambiance. Il faut que je prenne un peu l'air. Je vais en profiter pour aller voir quelqu'un. Allô, Qui ça? Taïda? Gordon Ramsay. Taïda. J'aimerais te poser des questions sur Robert et le Juniper Hill. Tu aurais 5 minutes? Super. Je suis en route. Mais appelle qui, Merci, là? Laïda. L'ancien chef de cuisine devrait pouvoir... Ah, c'est l'ancienne chef, mais oui. Oh là là, ça, c'est... Yo, Gordon, vrai mec dans l'investigation, là. me Oh dire là ce là, il va qui ne chercher loin. pas au Juniper Hill. Je suis mort. Eh, yo, y a pas beaucoup de monde sur Terre qui peuvent dire « Salut, voici mon prénom, tu sais déjà qui je suis, j'arrive, tu vois. » C'est Gordon Ramsay, j'arrive, tu vois.
Comment Salut. allez-vous? Enchanté. De même, entrez. Dis-moi, comment c'était de travailler au Juniper Hill? Dis tout. Ces 5 années ont été très intéressantes. Les choses se passaient vraiment très bien quand tout d'un coup, il y a 2 ans, ils ont arrêté de répondre au téléphone. Robert devait se trouver trop important pour répondre au téléphone, ou alors il était trop occupé. Préoccupé et distrait. Très préoccupé et distrait, comme si la bonne marche de l'hôtel n'était plus une priorité. Eh ben, Je commençais enfin à bien gagner ma vie quand tout a dégringolé. D'un salaire annuel de 40 à 50 000 $, j'étais passé à 15 000. C'est drastique de baiser là, 15 000. En plus, 15 000, je peux pas vivre là, en tant que chef. tu étais payé à temps? Pas très souvent, Ça m'étonne. Tu achetais toi-même les produits? tout le temps. Pour être remboursé, je devais les menacer de ne pas ouvrir le resto. Hallucinant. Pour Damn. Barbara, c'est pire. Elle gagne à peine 100 $ par semaine. Quand il la paie, si Robert fait une soirée privée, Non, Barbara, la pauvre, franchement là. il n'y a pas d'extra pour le personnel. C'est une blague. Non, C'est dégueulasse. Franchement, ça devrait pas être permis. non, On traite pas les gens comme ça. non. Quel snob. Il se croit au-dessus de tout le monde. Il se croit intouchable. Je suis là pour que ça change. En fait, il veut se donner une réputation un peu le mec classe, un peu le mec genre autoritaire, tout ça, genre. Et la première chose que je vais faire, c'est de lui sonner les cloches. J'aimerais bien voir ça. T'as qu'à venir au Juniper Hill à la fin de la semaine. Que dirais-tu de venir dîner? Non, Ça te tente pas? non, Christina, elle est je ne traumatisée, veux pas y là. remettre les pieds. Ça risque de dégénérer avec Harry ou Robert. Elle a raison. Quel dommage. Laisse tomber. Après 5 ans. Oui, Tu crois que j'ai une chance d'y arriver? plus personne ne veut y travailler. Je suis là pour redresser la barre. Le personnel mérite un meilleur avenir. C'est vrai. Tu sais, je les plains. Merci. Mais de rien. C'était gentil. Ce fut un plaisir. Réciproque. Merci Laïda. Au revoir. Au revoir. Ok, chat, je suis désolé, mais c'est un peu une question qui a une réponse évidente, mais est-ce que vous pensez que le resto a des chances de survie? L'hôtel plutôt, excusez-moi. Pas à vous mentir là, pour moi les chances sont nulles. Avec un management comme ça, c'est impossible là. Après, l'endroit est magnifique. L'endroit a un potentiel de malade mental. Mais bon, avec ce management là, c'est pas possible. C'est pas possible. Quelle déprime. Après avoir donné 5 ans de sa vie au Juniper Hill, elle ne veut même plus y mettre les pieds. Elle refuse de les voir. L'endroit est magnifique là. Oh, L'ancien chef a claqué la porte et son remplaçant est à 2 doigts de le faire. Je me demande si le reste du personnel connaît le même ras-le-bol. Bonjour. je pense que oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? On attend toujours nos salaires. T'es pas payé en temps et en heure? Non. On manque de fournitures aussi. Pour fonctionner. Noël a dû acheter du papier aujourd'hui, parce qu'il ne nous restait plus que du papier brouillon. Tu t'appelles? Ryan Keith. Tu occupes quel poste? Je suis le régisseur. Je m'occupe de tous les travaux d'entretien. Je fais un peu de tout. C'est ce qu'on attend de moi d'ailleurs. Je donne un coup de main à qui en a besoin. Et le moral? Pas bon. Je n'ai pas été payé depuis le 6 janvier. Et on est Oi, le 1er oi, oi. février. Ça fait près d'un mois. On paie ses employés avant de payer ses fournisseurs. Ils bossent et c'est leur seul gagne-pain. Ce qui m'étonne, c'est que tu sois encore là, à travailler dur. Personne ne devrait traiter son personnel comme ça. J'ai l'impression qu'il n'entend pas ce qu'on lui dit, parce qu'il ne nous considère pas comme ses égaux. En vrai, il dit un excellent point là. Ça se voit qu'il croit que les gens justement riches ou que de haute société, comme il dit, ils ont un pouvoir quelconque là. Ils sont Il au-dessus me d'eux. traite comme un moins que rien, et c'est dur. Parce que je m'investis beaucoup. C'est dégradant. C'est insensé. Maintenant, Ryan veut me montrer l'étendue des problèmes. Allons au sous-sol pour voir ce qui mine les affaires. Au sous-sol? Oui, suivez-moi. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Oula. De tout. Ah oui? La majorité de ces affaires. Vas-y, montre-nous frérot. Les étagères sont pleines à craquer. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est ce merde? Regardez-moi cet endroit. Oh la vache. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Des chaînes hi-fi, du vin, des dessus de lit, des chaises, des tables, des casseroles en cuivre, encore des chaises. Incroyable. Robert se vante d'acheter tout ce qui se fait de mieux. Il y a de quoi ouvrir 3 restaurants. Mais pourquoi ils revendent pas tout ça pour payer les gens? Je sais Des pas. flambant neufs. Ça La sert à rien. plupart n'ont pas servi. Il y en a pour des milliers de dollars. Ça sert à quoi? Robert a de quoi meubler une douzaine de maisons, mais il ne paie pas son personnel. C'est insensé. On va où? Accrochez-vous, on monte au bureau.
C'est une blague. Mais tu peux pas marcher là-dedans, là, qu'est-ce que... Oh là, tu charries. Hein? C'est ça le bureau? Exact. C'est une plaisanterie. Non, je voulais vous montrer. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Moi, ça me fait peur. C'est du délire, j'hallucine. Cela ne prendrait qu'un jour ou deux pour tout déblayer, mais Robert fait l'autruche. Je comprends mieux pourquoi il se terre dans sa caravane. Il est complètement à l'ouest. C'est effrayant. Me dis pas qu'il y en a encore. Si, ça La pire. continue. L'enclos des cochons. Au moins, ils ont J'avais oublié ce détail-là. Yo, ils ont ramené des cochons du Vietnam. Pourquoi faire? Je sais pas. l'air heureux. Des cochons qui mènent la vie de château alors qu'autour Ouais. d'eux, les gens galèrent. Ça me rappelle quelque chose. Je rêve. Les propriétaires dorment dehors et les cochons dedans. C'est pas tout. Je vais vous montrer les containers. Les containers. Tu me fais marcher là. Non? Conteneur de quoi? J'hallucine. Yo, nouvel épisode de Storage War, le chat, là qui est prêt. On a quoi dedans? Est-ce que 100 000 balles de bœuf peut-être? Y'a que ses affaires personnelles. Non. Il faut le voir pour le croire. Il faut qu'il se fasse soigner. Franchement. Waouh. Je suis scié. Qu'est-ce qui se passe? Et dans celui-là? Ce container est bourré à craquer de chaises. Non, c'est pas vrai. Regardez-moi ça. Dans le chat, vous me dites syndrome d'Diogène. Moi, je pense juste on est face à quelqu'un qui a pas de maison, qui vit dans une grosse roulotte. Ce qui fait que il attend juste de faire un peu d'argent pour pouvoir se racheter une maison et pour pouvoir meubler tout ça. Genre, je pense que tout ça est juste c'est du stock en attendant. Mais là, vu le train de l'entreprise, là, ça va pas aller loin. Franchement, là. Il doit y en avoir pour des milliers de dollars. Des centaines de milliers de dollars. Qu'est-ce qu'il veut faire de tout ça? J'hallucine. Robert a amassé des montagnes d'objets en tout genre. Il a dû dépenser une fortune. Il faut que je voie Harry, son compagnon, pour lui demander pourquoi il le laisse faire. Bonjour et bienvenue. Il doit être dans la même Je m'appelle dynamique, là. Enchanté. Je t'en prie. Alors, combien tu as investi dans cette affaire? Plus ou moins $1 million. 1 million. Combien tu as récupéré? 0. Yo, combien mettrait de l'argent dans un projet de quelqu'un, de leur compagnon, peu importe et tout là? Est-ce que vous seriez prêt à faire $1 million? C'est de quoi briser un couple en vrai de vrai là? C'est de quoi briser une relation? Ce sont toutes mes indemnités de licenciement, mes salaires quand je travaillais encore et mon épargne retraite. Tout son argent. Robert a Tout investi son dans les argent. œuvres d'art et les antiquités. C'est mon argent qui fait tourner l'hôtel. Bah, il fait tourner rien du tout là. C'est effectivement un bel établissement. Mais quelle idée d'engloutir les économies d'une vie dans un bateau qui prend l'eau. Avec Robert à la barre, c'est le naufrage assuré. Robert vit dans son monde de contes de fées. J'ai pas réussi à lui faire entendre raison. Cet endroit, c'est une cour de récréation de luxe pour Robert, ton compagnon. C'est vrai. Ton plus gros problème, ce n'est pas le Juniper Hill. Ton plus gros problème, c'est ce con de Robert qui a chopé la grosse tête. Le service du soir commence. Avec l'annonce de ma présence, le restaurant est pris d'assaut. Bonsoir. La star, Gordon. Enchanté. J'en apprends beaucoup en regardant comment Robert et Harry gèrent le nouvel afflux de clients. S'ils avaient de l'expérience en restauration, ils feraient en sorte de les installer petit à petit. Mais ils les reçoivent comme pour un dîner chez eux. Bonjour. Ça va? Ils remplissent la salle d'un coup. Dans le coin, là. Comme on était en 1902 lors d'un dîner entre amis. Commande. Pour les serveurs et la cuisine, le désastre est imminent. Il y a un changement pour la 21. Pas la peine de me le dire, note-le. Commande. C'est quoi toutes ces commandes? Qui a installé tout le Ça monde en communique même bien. temps? Ça communique bien. Ils pensent pas à nous? Je leur ai dit, mais ils ont dit qu'ils étaient débordés aussi. Qui prend les commandes? C'est pour la 4 ou la 5? Ce n'est pas toujours indiqué. Qui a pris cette commande? Il manque le numéro de table. Table 4, un homard. Où est la table 23? Une personne à la fois. Arrêtez de parler tous en même temps. La 23 n'a rien eu. Vous m'embrouillez, vous m'empêchez de travailler. J'ai mal à la tête. Oui, doucement là. Oh, chill. En cuisine, Julian est débordé. En salle, l'atmosphère est plombée par une leçon d'art grandiloquente. Ce tableau date des années 1800 et il était destiné à un opéra. Dio, tu veux faire ton travail là? Tu veux servir les gens là? Que On s'en fout, ça. représente-t-il? Dites-nous. Voyons, tout le monde le sait, non? C'est Hannibal traversant les Alpes sur des éléphants blancs. Vous devriez le savoir.
Quand tu vas dans un resto, là, t'as pas envie de parler au serveur, là, tu veux faire ta petite vie et tout, là. Eh, bah, pas, je veux dire, tu vas avoir des Dans discussions. l'autre salle, Robert fait également un cours aux clients embarrassés. Le panneau est d'origine. C'est une demeure historique. Theodore Roosevelt était le meilleur ami, tout du moins l'un des proches de l'homme qui a bâti cette maison, Maxwell Evarts. Tu crois que ce sera prêt à temps? Oui. Ouais. En fait, j'ai 4 tables. Robert a installé ses groupes d'amis en même temps. Vous attendez vos entrées. Oui, Je vais voir où ça en est. d'accord, merci. De rien. Robert, ton système de tickets vaut que dalle. Écrit à la main, sans heure, sans date, sans coordination. Qui a formé les serveurs? Qui dirige le C'est lui, restaurant? j'imagine, hein. Je gère l'accueil, Tu le gères. chef gère la cuisine. Quel bazar. Robert n'a pas la moindre idée de la façon de tenir un hôtel. Bonjour. Enchanté. Qu'est-ce qui se passe? J'essaye de faire le point sur les boissons. On a perdu 30 boissons. Mais comment tu perds des boissons, en fait? Et 30 en plus, là, quoi? Il manquait plus que ça. C'est quoi, genre, ça a disparu dans la nature? J'ai pas compris. Robert, on a perdu 30 boissons. Au moins, toutes les boissons ne sont pas notées. Il n'y a pas de suivi. Comment voulez-vous gagner de l'argent? Les informations entre le bar et la salle à manger ne circulent pas. On sert des boissons qu'on oublie de faire payer. Non, mais là, c'est de l'autosabotage, là, On c'est perd trop, une là. fortune. Ah, Je mais sais, non. ils font n'importe quoi avec leurs tickets. Je m'y retrouve pas. Déjà qu'ils ont peu de clients, si en plus ils ne les font pas payer, c'est normal qu'ils coulent. Comment ça se fait? Ils doivent noter les commandes, attribuer un numéro de table et de salle, et enregistrer le tout sur l'ordinateur. Le système de commande est une aberration. Et comme je m'y attendais, asseoir tous les clients en même temps ne génère que des problèmes. C'est à peine tiède. C'est brûlé. Je crois qu'ils avaient brûlé la salade. Je me Les suis clients dit, se wesh. plaignent. Sous la direction catastrophique de Robert, la cuisine part à volo. Je dois intervenir. Arrête-toi. Dis-moi que c'est une blague. C'est quoi ça? Ce foie de volaille ne ressemble plus à rien. Stop. C'est du Julian, foie, ça? Viens voir. Je sais qu'on est dans le jus. Les assiettes s'éternisent sur le passe-plat. Une salade au foie gras. Tu te fous de moi? On dirait un vieux bout de viande des grisons. Où est Harry? Va chercher Harry, vite. Franchement, les gars, Bonsoir. j'en vois pas ça. Trop, c'est trop. C'est quoi? À ton avis? Foie gras. Du foie gras? Je ne pense pas. C'est pas ça drôle. Pas du tout. Vous êtes dans la mouise jusqu'au cou et personne veut s'en sortir. Si. Dites-moi qui. Que je puisse m'appuyer sur quelque chose. Là, j'ai juste envie de me casser. Je fais ce que je peux avec les moyens qu'on me donne. C'est peu et j'en ai honte. Mais je peux faire mieux. On peut tous faire mieux. Je ne veux plus aucune nouvelle commande. Laissez-leur 10 minutes pour se reprendre, ok? D'accord. Robert, s'il te plaît, pour une fois, pose ce téléphone. Enlève ton gilet et retrousse-toi les manches, tu veux bien? D'accord? Il me faut quelqu'un, s'il vous plaît. Les assiettes agonisent dans le passe-plat. Les plats de la 6, on envoie. On envoie, vite, et que ça saute. Je peux pas tout faire tout seul. Tu es avec moi? Toi, il manque ce leader, là. Gordon, il prend le lead et tout, et l'autre, il fait quoi? En fait, il pinge et il sert à rien. Bien sûr. Tu es le patron? Oui. Un homme Réveille! d'affaires? Réveille! Je fais ce que je peux. Parle-lui, c'est Fais ton rien. chef de cuisine. Et quand je lui dis quelque chose, il me répond ouais, non, je peux pas le faire. Yo, Ouais. yo! Sois un homme et dis-lui ce que tu as à lui dire. Je suis un homme. Tu veux qu'il démissionne? Il ne démissionnera pas si tu lui parles. Parle-lui. J'ai essayé, mais Quand il pose une Yo, y a assiette, que des excuses, En voilà. que des je excuses. peux pas. Il manque toujours un 3e ou un 4e plat. il sera sûrement prêt 3 minutes plus tard. Mais pour le savoir, il faudrait que tu lui demandes, gros naze. J'ai demandé où en était le poulet. Redemande-le lui. Yo, il est fatigant. Il a toujours une réponse à tout. Il a toujours une réponse à tout. Où va la soupe, Julian? Table 23, je viens de te le dire. Il me faut le foie gras. Je sais, il arrive de suite. D'accord, tu t'en occupes, ok? Julian, Oui, c'est ça communiquer. c'est mieux, en effet. C'est ça communiquer, Robert. Il y a une différence entre interférer et communiquer. Toi, quand tu poses un plat ici, tu t'assures qu'il part. Tu dois t'imposer un peu plus, tenir ta cuisine. Sinon, c'est la débâcle. D'accord. En même temps, yo, on est d'accord que c'est dur pour un chef de s'impliquer quand le gars, il se fait même pas payer. Forcément, tu vois. Et le gars, il s'en fout un peu plus. C'est pas vrai. Moi, je trouve que c'est normal. Ça a merdé du début à la fin. C'était un bordel sans nom et Gordon l'a vu. Quel cata.
Avec un propriétaire et un chef incapables de communiquer entre eux, ce n'est pas étonnant que les clients soient mécontents. Mais le pire est réservé au personnel. Tandis que Robert et Harry planent à 100 000, leurs employés vivent un vrai cauchemar. J'ai rassemblé tout le monde pour une réunion de crise. Let's go. J'ai jamais vu un hôtel aussi mal organisé. On a besoin de structure. Logique. Et il n'y en a pas. C'est du n'importe quoi. C'est le foutoir. C'est le désordre en cuisine. Mais c'est jamais la faute de personne. Nous n'avons eu aucune formation, aucun de nous. J'ai l'impression de... Là, c'est magnifique parce que vraiment, on a le constat de tous les employés, il y en a aucun où en fait, comment dire, ça lui permet d'avoir une bonne image là. Ça prouve littéralement que c'est lui le problème là. C'est Courir personne dans qui est tous les formé, sens. personne n'est rien. Personne ne sait ce que font les autres. Personne ici ne veut prendre les commandes et les devants. J'ai fait 40 couverts à moi tout seul. Je t'aurais aidé si tu m'avais demandé. Je sais cuire l'agneau. Chill, chill, S'il chill. vous plaît, s'il vous plaît, Il n'y a pas de quoi se vanter. s'il vous plaît. S'il me plaît, C'est moi le patron. Le patron? T'es même pas foutu de les payer. Voilà, ferme ta gueule. Voilà, ferme ta gueule, s'il te plaît. Franchement, tu trouves ça normal, toi, Harry? C'est comme ça qu'on gère son personnel? il y a toujours des problèmes de paiement. À chaque fois, c'est la même rengaine. Voilà, il y a une frustration, forcément. Je connais pas le fond du problème, mais c'est comme ça. On te prévient du retard ou tu dois quémander ta paye? Je dois la réclamer. Voilà. C'est faux. Et la raison, c'est que... Il ment. Non, Donc tout le monde ment. il ne ment pas. Je préfère les faire attendre que de leur donner un chèque en bois. Check-moi une excuse. Check-moi une réponse. Mais ce gars-là, il est fou. Il est fou. Quoi? Mais il est fou. Alors, pourquoi tu ne le préviens pas au lieu de le faire quémander Voilà, comme exactement. un mendiant? C'est un fou. Ma paye, s'il vous plaît, monsieur. Qui d'autre doit attendre? Moi, Combien de temps? 5 jours ou plus. Barbara? Jusqu'à 5 semaines. Combien de temps? Il t'exploite, Barbara. Elle, c'est trop par contre. J'ai là. attendu 5 semaines pour être payée. 5 semaines? En plus, la dernière fois, elle a dit qu'elle était payée 47 $. Vous travaillez comme des forçats. La moindre des choses de leur part, c'est de vous payer en temps et en heure. Je n'ai pas de secrétaire, Gordon. Je suis désolé. J'essaie de communiquer avec eux, d'arranger les choses. Mais c'est ton taf. Et je dois avoir du calme afin de faire mon travail. Tu es toujours aussi pitoyable. Je ne suis pas pitoyable. Si. Qui confirme le chat? Quand est-ce que tu vas ouvrir les yeux et montrer un peu de respect pour ton personnel? Sois un homme et regarde le merdier dans lequel tu es. Je vois très bien où on est. Je me bats pour le personnel. Yo, le chat. J'ai envie de fracasser mon écran. Il m'énerve. Aucune responsabilité prise. C'est Rien. toi qui as creusé ce gouffre. Nous l'avons Et tu fait. les as mis dedans. Non, c'est Ils l'ont dans toi. l'os. Ils n'ont qu'à pas travailler ici. Oh, c'est pas vrai. Au bout Ah, ce gars-là est fou. Ce gars-là est vraiment du fou. compte, Comment tu oses? ils n'ont qu'à pas travailler ici. Comment tu oses? C'est pas croyable. Ils ont qu'à pas travailler ici. Quelle honte. Mais j'ai... C'est indécent et c'est dégueulasse de ta part. C'est vrai. Ils n'ont qu'à pas travailler ici. Tu ne réalises même pas la La chance chance. que tu as. Sans ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes, tu n'aurais plus que ta caravane pour pleurer. Robert a besoin qu'on lui secoue les puces. Ça passe ou ça casse pour nous. Il se rend pas compte de la gravité de la situation. Tout ne tourne pas autour de toi, Robert. Le monde merveilleux, la bulle, le rêve de Robert. Tu n'es pas le seigneur d'un manoir, tu n'es pas Gatsby le magnifique. Tu es Robert. S'il vous plaît, s'il vous plaît, S'il vous plaît, quoi? Je t'écoute, sale con prétentieux. s'il vous plaît, ne me parlez pas sur ce ton. Chat, il faut frapper quelque chose là, je pense. Là, venez, prenez un coussin, frappez-le juste vite fait, là, pour moi, s'il vous plaît, j'en peux plus là. Yo. Oui, pourquoi ça? Pas sur ce ton. Mais Je te ferme dis ta ce que je gueule. pense. Arrête de péter plus haut que ton Pour qui se cul. prend? Et reviens sur Terre. Essaie de comprendre. Ton bateau prend l'eau. Regarde les membres de ton équipage. Vois comme c'est dur pour eux. Oublie ton discours d'antiquaire à la noix et recommence tout à zéro en gérant ton affaire. T'as raison. Il n'y a aucune structure ici, aucun cadre. Le personnel a besoin d'un leader, d'un cadre. Ils ont besoin de quelqu'un sur qui compter. Pas de recevoir des ordres sans C'est queue pas ni lui. tête. Comment tu veux qu'ils soient motivés? Depuis que je suis arrivé, tu n'as pas arrêté de rejeter la faute sur les autres. Moi, je dis que c'est ta faute, à toi. Regardez-moi ce regard là. Quoi, ma faute? C'est les autres, c'est pas moi. Redescends sur Terre.
casse. Non mais quitte à pas être payé, juste démissionnez tous là. Démissionnez tous, franchement là. Le personnel me dit que leurs amis de Manhattan passent souvent le week-end ici à s'amuser et à festoyer. Est-ce que ces gens paient leur séjour? Non, c'est sûr. Non. Robert a une tripotée d'amis qui viennent ici aux frais de la princesse. C'est pour ça que nous perdons autant d'argent. Que signifient ces couleurs sur la grille? Vert, c'est quand il paie. Rouge, c'est quand il ne paie pas. Il y a beaucoup de rouge quand même. Hein. Près de 50 chambres gratis en novembre et en décembre. En 2 mois? En moyenne, une nuit coûte $200. Ça fait $10 000 de manque à gagner. Ça fait $10 000. C'est quoi? Ils doivent acheter des C'est amis? mauvais gestionnaire. Robert se vante d'être un excellent homme d'affaires. Il se prend pour un grand seigneur et il nous traite comme de la piétaille. Et que ce soit en fait lui qui a des idées de débile là, mais aussi ses potes. En vrai, c'est des faux potes. Je sais pas, bon, après ça reste cher, mais yo, vous avez un ami qui a une entreprise et tout. Et j'imagine que vous avez des bons potes, le chat, et vous payez. En fait, moi, ça me gêne quand quelqu'un il a une business, un resto, peu importe, et qui me dit gratuit. Non, non, t'inquiète, je vais soutenir. Frérot, on est là pour soutenir. Tu veux dire, c'est logique. C'est de la folie. C'est pas un club privé. Quand il aide les serveurs, il prend une part des pourboires. Oh, c'est pas vrai. Oh, 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 ça c'est une dinguerie ça par contre là. Oh, ça c'est une dinguerie. Surtout aux États-Unis, le pourboire, le chat, c'est sacré. Tu peux pas toucher à ça à des serveurs là. On aura tout entendu. Il prend les pourboires. Alors qu'ils bossent même Ce pas. type a un problème. Non seulement il ne les paie pas, mais en plus il prend leurs pourboires. Faut que je lui parle. Non, c'est trop. Salut, ça va Barbara? Oui, Juste pour savoir, c'est vrai que Robert prend une part des pourboires? c'est vrai. Bon sang. Oui, Et combien il prend? comme nous. La ça, même comme vous? chose que vous? Exactement. C'est difficile de tenir le compte des pourboires, mais par rapport à la fréquentation, ça ne me paraît pas cohérent. Il n'a pas à y toucher. Il le fait aussi au Nouvel An. Il dit que c'est nécessaire pour couvrir une partie du cachet des musiciens. Mais en quoi ça regarde le type des employés? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Sur nos pourboires. Mais C'est pour c'est ça un qu'on malade. gagne rien. Un patron qui prend une partie des pourboires de ses employés, des amis qui dorment et dînent à l'œil, il ne faut pas s'étonner si l'hôtel fait naufrage. Attendez, non, préparez-vous le chat à la meilleure excuse du monde. Là, il va nous sortir une excuse là. Le personnel n'a Oh pas à se là serrer là la là ceinture là. pour que Robert et sa petite cour mènent une vie de pacha. C'est révoltant. Il faut qu'il s'explique et vite. J'ai fait ma petite enquête. Et je suis encore sonné par ce que j'ai appris. Je vais parler sans détour et essayer de rester calme. Mais si tu essaies encore de m'embobiner, ou si tu nies la réalité, je n'hésiterai pas à t'étriper. J'ai jeté S'il te plaît, frérot, je pense qu'il a besoin de ça là. un coup d'œil au registre. En novembre et décembre dernier, il y a eu 49 nuitées offertes. Tout ce petit monde a mangé et bu à l'œil, sans pour autant donner de pourboire au personnel. C'est quoi ce foutoir? Explique-moi. Je voulais remplir l'hôtel. Sinon, le peu de clients qu'on avait se seraient sentis tout seuls. Donc t'as voulu fake le fait que l'hôtel soit plein? Pourquoi? C'était pour l'ambiance. Tu creuses ta tombe, oui. Il est Tes bête. amis ne laissent aucun pourboire. Mais toi, tu prends celui du personnel. Ça c'est une dinguerie. Les soirs où je travaille, effectivement. C'est Mais t'es dégueulasse. le proprio. Qu'est-ce qui t'en donne le droit? J'ai travaillé avec eux pour leur montrer comment je voulais que le service soit fait. Tu me dégoûtes. Je prends la part de pourboire correspondant à ma participation. Qui tient le compte des pourboires? Harry. Je fais leur boulot pour essayer de leur faire comprendre que Tu es le propriétaire, pas le chef de rang ou le barman. Le propriétaire, bon sang. ils n'avaient pas l'air de comprendre. Alors je me suis dit que si je prenais une partie des pourboires, ils feraient plus attention. Yo, il avait toutes les possibilités d'excuses, tu vois. Il a pu parler de, je sais pas, moi. Son excuse, c'est juste pour lui donner une leçon. De toutes les excuses sur Terre, c'est pour lui donner une leçon. N'importe quoi. C'est la pire gestion du personnel que j'ai jamais vue. Quel besoin de prendre les pourboires d'une dame de 70 ans? Aucun. Alors que toi, tu offres le gîte et le couvert à des amis pour 15 ou 20 000 $ en 2 mois. T'es tombé sur la tête ou quoi? Je les ai invités en croyant qu'ils laisseraient un petit quelque chose à mon personnel. Ah, mais tu les obliges, je sais pas. Tu te dis, eh, merci les frérots, vous êtes passés et tout, mais donnez un pourboire, tu vois. La base. Ce qu'ils n'ont pas fait. Désolé de détruire tes belles illusions. Je vais appeler mes amis pour leur demander pourquoi ils ne l'ont pas fait.
Il en a rien à foutre là. Tout à coup là, quand on te filme puis qu'on te dit ça, là, tout à coup c'est Tu aurais le important. courage de les appeler pour leur demander? Ça, je veux voir ça. Bien sûr. Alors, exécution. Vas-y. Ah ouais, ok, non mais voyons. Explique-leur que la décence aurait voulu qu'ils laissent quelques billets au personnel. Attendez, chat. Oh, imaginez, genre, ils disent, ben on en a donné. Ah, attendez. Attendez. Allô? Dana, Oui? c'est Robert. Tu es venu récemment à l'hôtel. Il me semble que Greg et toi avez laissé quelque chose pour le personnel. Je me trompe? Oui, je t'ai laissé l'argent. J'en étais sûr, ce chien a pris les pourboires. Non. Tu avais dit que tu laisserais un pourboire en plus. Ouais? J'en ai assez entendu. J'avais espéré que tu le ferais. Si je n'ai pas fait le nécessaire, tu m'envoies désolé. Je t'ai laissé l'argent. Attendez une seconde. Non, pas à nous, la sale chien, là. Pas à nous. Je dois en appeler d'autres. Non, Gordon. ouais, c'est ça, connard. Gordon est parti. Il croit que je vole les pourboires du Ben, personnel. c'est exactement ce que tu fais, connard. Incroyable. Dégueulasse. Oh là là. Salut Ray, c'est Robert. Est-ce que tu as laissé un pourboire au personnel? Ils racontent qu'ils n'ont rien eu. Je t'ai laissé Il l'argent. essaie de prouver quoi. Arrête. Je vais devoir le faire. J'ai dû le perdre. C'est déjà. mais il est fou. Même quand il essaie de se rejustifier, il se trompe. Crétin. Ça coupe, mais il est malade. Gordon est parti. Il croit que je mens. Mais frérot, arrête. Je suis au bout du rouleau. Je risque de tout perdre. Mais il est fou. Il faudra que je reparte de zéro si ça ne marche pas. Est-ce que tu commences à te réveiller, je sais pas. Je crois pas que j'y arriverai. Je sais que j'y arriverai Allez, s'il croit qu'il va nous avoir avec ses petites larmes de con là. pas. Ah, vas-y, je fais, vas-y. Tout bon pour qui? Il va où, Gordon? C'est la strat de... Oh non, les gars, excusez-moi. Je l'aurais tué sur place. Franchement, j'en ai ma claque de ces mensonges. Ce type ne mérite pas le personnel qui bosse pour lui. Il ne respecte pas ses employés. Wesh, il va où, Gordon là? Il va appeler les impôts là? Il va appeler qui? Il va appeler qui là? Tu passes tes journées à surfer sur Internet au lieu de réfléchir à comment améliorer la carte. Let's go. Il les paie au lance-pierre. J'ai attendu 5 semaines pour avoir mon chèque. Je fais des journées à rallonge et ça fait 3 semaines que j'ai pas été payé. Comment peut-on vivre dans l'opulence et ne pas payer ses employés? Je ne peux pas laisser passer ça. Oh, le sound effect Goofy par contre là. J'ai beau être furieux après Robert, je vais me battre pour le personnel. Attends, ok, il allait partir en fait, mais là c'est le moment épique américain, genre il a fait un drift puis il est revenu bizarrement genre... Mon plan de bataille, engager Oh là pour le coup, oh la mise en scène elle est catastrophique. une équipe de déménageurs pour rafler la collection de meubles et d'objets anciens Je reviens. que Robert entrepose au sous-sol de l'hôtel et dans ses containers. Oh là là. En lui montrant tout ce superflu, peut-être réussirai-je à le convaincre de s'en défaire pour payer ses employés. Ah, enfin. Encore faut-il que j'arrive à garder mon calme en parlant avec lui. Bon, je suis revenu. Pas pour toi, mais pour le personnel. Il mérite mieux que ça. Bien dit. Alors là, s'il te plaît, fais-nous l'honneur de fermer ta gueule pour les prochaines minutes. S'il te plaît, dis rien. Ça sert à rien. On veut pas de tes... On veut rien. Tu perds entre 15 000 et 20 000 $ par mois. Tu es par ailleurs un grand amateur d'art et d'objets anciens. Tu pourrais pratiquement ouvrir un musée. Combien de pièces tu possèdes ici? Oh là là, des centaines. Combien ça représente? Quelle valeur a ta collection? Tous ces tableaux, ça doit valoir cher, non? À une vente aux enchères, disons 300 000 $. On va tout vendre. On va tout vendre. Tout nettoyer. 300 000. Ça aiderait à faire tourner l'hôtel 12 à 18 mois de plus. Oui, ça nous permettrait de tenir au moins 2 ans. Parfait. Je voudrais te montrer quelque chose. Viens voir, s'il te plaît. Il y a une chose dont tu as besoin urgemment, c'est un apport d'argent. Waouh! Robert, personne au monde n'a besoin de tout ça. Ça m'a fait un de ces chocs. Meubles anciens, tableaux, argenterie. Ça te dérange pas de vivre au milieu de tout ce luxe et de ne pas payer décemment ton personnel? Chat,
Pourquoi j'anticipe? Allez, le chat. Non, non, non. Je vais faire une analyse psychologique. Vous me dites si ça fait du sens, ok? Le frérot est dans le faux. Est dans le paraître. Je pense que ça vaut beaucoup moins que ça. Hein. Je suis sûr à 100% que ça vaut pas l'argent qu'il a mentionné. Impossible. J'aimerais te présenter quelqu'un. Elle est commissaire-priseur à Boston. Amy, bonjour. Bonjour Gordon. Tiens, 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 tiens. Enchanté. De même. Merci d'être venu. Tiens, Pour faire tiens, court, tiens, tiens. on est dans la mouise et on doit vendre tout ça au meilleur prix. On a besoin de liquidités. Combien peut-on en espérer? Nous ne pouvons pas réellement parler de collection. C'est plutôt une accumulation d'objets. Tiens, 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 tiens. Il y a beaucoup de copies. Ah Et tu le savais, ça aussi, hein? Il nous fait genre, hein? Si certaines pièces sont authentiques, il y a le problème de la qualité. Ah ah. Ça vaut 15 balles. Je dirais environ 25 000 $. Oh, non, mais là, mais c'est drastique. Là, je me disais 100 000. Et on est passé de 300 000 dans sa tête, là, à 25 000. Non. Je vous jure, je suis sûr qu'il était au courant. Je suis sûr. En fait, c'était juste pour faire Zama, genre. Ouf, j'ai une sacrée collection. J'ai une centaine de trucs. Ouais, sur 300 000. Oh là 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 là. Redis-moi ça. 25 000. Quoi? 25 000 $. Tu le savais. Pour tout ça? Pour l'ensemble, oui. L'estimation d'Amy est consternante. Frère, c'est une experte. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Même le voice actor là, en français, là, il a réussi à reprendre l'aspect un peu immense, tu vois. Là. Je n'arrive vraiment pas à y croire. J'arrive vraiment pas à y croire. Et le tableau? C'est une copie. Pas très bonne, malheureusement. Combien il vaut? Je doute de trouver un acheteur, il n'a aucune valeur. Oh la vache. Je t'en donne 3 $, ça va, tu prends? Tu m'avais pourtant dit qu'il valait cher. Il est daté du XVIIe siècle. C'est ce qui est écrit, mais il n'a pas été peint à cette période. Navré. Tu savais que c'était une copie? Non, je l'ignorais. Beaucoup de copies. De reproduction. De reproduction. On espérait en tirer 300 voire 400 000 $. 25 000 pour le tout. Oui. Ça permet même pas de tenir 5 semaines. Et cette magnifique argenterie? 100 $ pour tout ce qu'il y a sur cette table. 100 $? Et ça? Première période, Sheffield. C'est un plat. Et ça? 175 $. Les bougeoirs sont en cristal. Ils ne valent pas grand-chose dans une enchère. C'est le genre de collection que vous mettriez en vente dans votre salle? Je crains que non. Eh ben, Nous devrions refuser. Ah, t'es cooked et en plus d'être recooked là, t'étais waouh! confiant, persuadé d'avoir devant nous 300 000 ou 400 000 $. C'est pas le cas. Ce n'est finalement qu'un bric-à-brac sans valeur. On sait à quoi s'en tenir. Quelle claque. Désolé, au revoir. Merci d'être venu. Nous n'avons rien pour assurer nos arrières comme nous le pensions. Mais comment c'est possible là? Non, il se fout de notre gueule depuis le début. Genre, comment tu crois que. Non, vas-y, toi. Ça te coûte plus cher à entreposer Que ça ne vaut. que ça ne vaut. J'espère que ça t'a servi de leçon, que tu as compris qu'il fallait que tu te concentres sur ton rôle d'aubergiste et que tu laisses tomber celui d'antiquaire du dimanche. Tu m'en as mis plein les yeux. J'ai sérieusement cru que tout ça, ça valait une fortune. Mais on est dans la mouise jusqu'au cou. Pire que ce que je croyais. La pression est d'autant plus forte. Oui. Il est urgent de redresser la barre. Parce que c'est le seul c'est moyen de impossible. générer de l'argent et de sauver ton hôtel du naufrage. Commence par ouvrir les yeux sur les conditions de travail déplorables de tes employés. Entre l'arrogance d'Harry, S'il vous plaît, c'est moi le patron. ta mauvaise foi, Tu passes tes journées à surfer sur Internet alors que tu ferais mieux de réfléchir à comment améliorer la carte. c'est déprimant de travailler dans cette ambiance. S'ils démissionnent, t'es cuit. Ce sont des êtres humains, pas des cochons que tu élèverais au sous-sol. Tu les traites comme des moins que rien. Tu ne le vois pas, alors je ne peux rien pour toi, c'est mort. Autant vendre l'hôtel, vendre toutes tes merdes et te casser. Pour moi, le chat, c'est la meilleure solution. Hein. Enfin, pour vous et tout, mais avec un genre de gestionnaire comme ça, c'est pas possible. Hein. Même si, vas-y, par miracle, Gordon réussit à redresser le truc et tout là. Et le gars, son naturel va revenir. Il va se prendre pour je sais pas qui. Il va pas repayer les gens. Non, franchement, non. J'y crois pas du tout. Sans capital, sauver crois le pas du Juniper tout. Hill devient un sacré défi. Dès demain, les choses devront changer.
Mais avant de m'atteler à la tâche, Non, Gordon, please. Me dites pas qu'il va montrer son cul encore. S'il te plaît. Pfiou, j'ai eu peur, putain. Ah! Ça fait beaucoup, là. On a regardé 3 épisodes, 3 fois il montre son cul. voyons si Robert et Harry sont déterminés. Putain, merde. J'ai même plus... On est rendu à l'aise, là, Gordon, là. Vous pouvez venir 2 minutes? Il faut que je vous montre quelque chose. Tous les deux. Venez dans C'est le screamer sur chaque épisode, là. ma chambre. Merci. Pour que ça puisse marcher, Robert et Harry doivent entendre la vérité brute de la bouche des clients qui ont séjourné dans leur précieuse auberge de charme. Mesdames et messieurs, bonjour. Salut. Merci d'avoir accepté de venir dans ma chambre. J'ai dit, m'a dit, dans tous les hôtels Hell, il me montre son cul. Mais pourquoi? Pourquoi faire? Why? Maintenant, c'est bon, j'ai compris. À chaque fois qu'il y a un passage douche, bain, peu importe et tout, on va skip. J'ai compris. Mais pourquoi il faisait ça? Et ça passait à la télé. T'as des petits enfants qui regardaient le cul de... C'est bon. Comment s'est passé votre séjour? Le caméraman, le pauvre, hein. Le pauvre mesquine. Hein. Chaque fois, Gordon, il arrivait, il disait... Allez, frérot, c'est la séquence de la salle de bain. Il était comme ça. Caméraman, oh... Oh... Nous avons dû Oh pas mal non. tourner avant de trouver quelqu'un pour nous accueillir et faire l'enregistrement. Moi aussi, j'ai eu du mal à trouver l'entrée. Il n'y a aucune signalisation. Où est la réception, le bar? Mystère. Et vos chambres? J'ai dû demander des chauffages d'appoint. Ah bon? On gelait. Quand je suis venu, c'était le sauna. Vous aggravez votre cas. Pourquoi tu parles? Laisse les gens Ceux qui parler. reviendraient, levez la main. Pas dans ces conditions. Ah ouais, m'étonnes. elle est surprise. Hein. J'aimerais entendre une personne qui n'a encore rien dit. Il est inspecteur pour un label d'établissement hôtelier sur tout le territoire américain. Ah merde. En 2 mots. Très décevant. On s'attend à mieux. En arrivant, je n'ai trouvé ni réception, ni personne pour m'accueillir. J'étais perdu. Quant au bar, il n'a rien à faire là, franchement. On se serait cru à un mariage. Le personnel est accueillant, mais le reste est décevant. Quel sentiment? Je suis navré que mes clients aient vécu une telle expérience. Notre mission est de prendre soin des gens, c'est la raison d'être d'un hôtel. Nous avons failli à notre devoir. Vos avis nous Pour une fois, il trouve pas d'excuses. Étrange. Il veut pas être bien pour les gens, c'est pour ça. grande utilité. Merci à tous. Vous deux, restez là, on doit parler. J'espère que ces commentaires auront atteint leur but. Merci. Ils inspirent d'ailleurs à Robert des paroles inédites. Nous sommes désolés. Harry, en revanche, semble grincer des dents. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'en prendre aux clients? Pourquoi cette agressivité? En fait, les deux sont le même type de caractère, là. On dirait que tu te fiches de leurs avis. Je ne dis pas que je ne supporte pas les clients, mais ce métier, c'est 24 heures sur 24. Nous sommes profondément touchés par ce qu'ils ont dit. Ce n'est visiblement pas le cas d'Harry. Je préférerais que ce soit notre résidence privée. En tout cas, moi, je le suis. Harry a juste une façon à lui de prendre les choses. J'ai vu ça. Si vous voulez mon avis, je vous recommande à tous les deux de prendre le temps de réfléchir à l'intérêt de continuer dans l'hôtellerie. Arrêtez, en vrai, arrêtez. Cancellez, cancellez. Pour moi, cela ne fait aucun doute. Harry n'est pas fait pour ce métier. Quant à Robert, s'il a enfin compris qu'il négligeait ses clients, il doit maintenant réaliser qu'il est injuste avec ses employés. Ils sont pourtant des atouts majeurs. Il faut absolument Gordon. Doucement, ok, tu que t'habilles. je lui montre leur potentiel. Ok, phew. J'ai eu peur. J'ai demandé à Julian, le chef, de préparer 3 plats de la carte et 3 plats de sa propre création. À la fin, nous ferons croire à Robert que j'ai cuisiné les 3 nouveautés. Petit détail déterminant pour l'avenir, le nouveau menu sera à 29 $, soit moitié moins que le prix actuel. Regarde ça. 74 $, 29 $. Allons-y, bonne chance. C'est bon? Oui. J'ai hâte de voir ce que Robert va penser du repas qu'il croit que j'ai fait. Je lui ai demandé de préparer un repas complet. Voilà ce qu'il a fait. De l'agneau, des palais de crabe et un dessert. Le tout pour 74 $. Et voilà ce que je propose. Poulet, choux, palais de crabe et verrine de crème et popcorn caramélisé. 29 $. C'est ce que moi je ferais payer aux clients du restaurant. Les 3 créations de Julian sont aussi appétissantes qu'abordables. Le restaurant aurait plus de succès avec ce menu. Et comme Robert croit qu'il est de moi, je parie qu'il va adorer. Évidemment. Son verdict? Excellent. Fabuleux. Les choux de Bruxelles sont vraiment bons. J'ai beaucoup aimé la présentation aussi. C'est un meilleur rapport qualité-prix.
C'est bien la première fois que je t'entends parler de rapport qualité-prix. Et on a 2 repas pour le prix d'un. C'est ce qu'on devrait faire. Mon menu ou celui de Julian? Le vôtre. Le Ah mien. ouais? Tu m'envoies flatter, mais Ah je dois ouais? t'avouer quelque chose. Je n'ai rien fait. C'est Julian qui a tout cuisiné. Comme quoi? Comme quoi? J'ai réalisé à ce moment précis que j'avais mal jugé Julian. Robert, aimerais-tu dire quelque chose à ton chef de cuisine? Je suis désolé de ne pas lui avoir donné la liberté d'exercer ses talents. Il faut être fair play. Autant il nous casse les couilles depuis le début. Là, il commence un peu à réaliser, ou je sais pas. Je crois que je devais goûter sa cuisine pour m'en rendre compte. Ok. C'est dur pour moi de reconnaître que je l'ai brimé. Ok. Vraiment dur. Et je dois avouer que c'est délicieux. Fair play. Alors, que ressens-tu? Beaucoup de choses à la fois. Il y a bien sûr la peur. L'espoir aussi. Ton chef est très doué. C'est vrai. C'est une révélation. Je regrette de l'avoir empêché de travailler comme je l'ai fait. Je n'ai pas été un bon leader pour mes employés. Je n'ai su ni les diriger, ni faire preuve de compassion. J'ai été odieux. Enfin. Tu dois leur dire ce que tu ressens, ce que tu t'engages à faire, et surtout qu'ils comptent à tes yeux. Je sais que si l'hôtel est encore ouvert, c'est grâce à eux. Je vais tout faire pour leur montrer qu'ensemble, on peut s'en sortir. Il est arrivé quoi, le chat, frérot? Quelqu'un l'a cogné, genre, le truc est tombé sur ta tête, là? Enfin, il réalise, là. C'est bien. Enfin. Robert est reparti du bon pied. J'espère qu'il n'est pas trop tard et que son personnel le suivra. Vous comptez tous beaucoup pour moi, pour Harry et pour le Juniper Hill. Malheureusement, j'ai l'impression que Harry et moi, on ne vous l'a pas assez dit. Ok. Et nous voulons vous assurer que ça va changer. Ok. Je suis désolé pour les retards de paiement. Désolé d'avoir pris une partie des pourboires. Ça, c'est une dinguerie, ça. C'est une dinguerie. Désolé du manque de communication. Je reconnais tout ça et je n'en suis pas fier. Nous n'en sommes pas fiers. Ça va changer. Nous vous en faisons la promesse. Nous manquons de liquidité. Je pensais pouvoir tirer une belle somme de cette collection, 300 000 voire 400 000 $, dans une vente aux enchères, mais malheureusement, vas-y, à toi de leur expliquer. Pour l'ensemble de ce qu'il y a dans cette pièce, ils disent qu'on aurait de la chance d'en tirer 25 000 $. C'est chaud pour nos fesses, mais Robert en a maintenant conscience. Il est sorti de sa bulle dorée. Il sait exactement où sont les problèmes. Je sais que les gens ont tendance à nous voir comme des gens prétentieux, qui se prennent pour de grands châtelains. Mais nous ne sommes C'est exactement ça, mais vas-y. pas comme ça. Oui, bien sûr. Je savais que ça n'allait pas, mais je suis resté parce que je voulais l'aider à s'en sortir. Je le crois sincère. Je suis fière de toi, Robert. Tu es enfin devenu l'homme que j'ai toujours connu et que j'apprécie. C'est rassurant de voir qu'il a les pieds sur terre maintenant. C'est la seule façon de s'en sortir. C'est vrai, merci. Ok. Ryan, que penses-tu de ce que Robert vient de dire? J'ai envie d'applaudir. Moi aussi. J'ai le sentiment de travailler pour un vrai chef d'entreprise quand j'entends ça. On peut y arriver. Je n'avais jamais vu Robert aussi sérieux. Il a changé du tout au tout. J'ai envie d'être là pour voir la suite. Merci. Merci, Gordon. La vérité, Ryan Tell. Ce n'était pas facile de reconnaître mes torts devant tout le monde. Mais en même temps, c'était très énergisant de voir comme le père... Après le chat, non, il faut être fair play. Il a fait les plus grosses crasses, mais il va de l'avant. Petit à petit, même si on n'oublie pas, il va de l'avant. On espère pour le bien des employés aussi, tu vois. Surtout pour le bien des employés, que ça va Ça s'améliorer. tient à nous et au Juniper Hill. Parce qu'on voit du potentiel de C'est fou, ce qui on va nous rappelle. permettre de réussir. Robert m'a bluffé. J'ai grand espoir maintenant de sauver cet établissement. Mais j'ai une dernière leçon à lui apprendre. Bon Il est soupçon, on va persuadé dire. que les gens ne viennent pas au Juniper Hill à cause de la crise. Moi, je dis que c'est à cause de l'ambiance guindée et des prix exorbitants. Je vais lui montrer comment une atmosphère chaleureuse peut se traduire en espèces sonnantes et trébuchantes. Allons boire une bière avec les gens du cru. T'inquiète, ils vont pas te manger. Ah ouais, la crise économique, hein. On dirait un C'est vraiment que pour poisson lui. hors de l'eau. C'est vrai?
T'es aussi à l'aise qu'un végétarien noyé dans un steak tartare géant. Pas du tout. J'adore les habitants de la région. Il y a plein de gens sympas dans la vallée. Mais pas au Juniper Hill. Je sais. C'est dommage. T'aimes pas cette ambiance? Ah si, Même dans ta belle demeure? ça nous changerait. Ils sont tous les bienvenus. Alors fais-le savoir haut et fort. Allez. Comme ça? Pourrais-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Attends, il va faire sa pub pour son resto, là? Wesh. Je suis Robert, le patron du Juniper Hill. J'aimerais vous dire que nous serions ravis de vous accueillir chez nous. Cela nous aiderait beaucoup. Mais c'est comme si quelqu'un ils arrive dans un chat Twitch de quelqu'un d'autre pour dire abonnez-vous à ma chaîne, là. Qu'est-ce que quoi? Vous pouvez venir dîner ou prendre un verre, ou même juste nous dire bonjour. Ce serait super. Merci. Bien joué. Bravo. Si Robert peut se montrer aussi chaleureux, c'est qu'il a l'étoffe d'un excellent directeur d'hôtel. Quand es-tu venu prendre une bière ici avec Harry? Ça doit remonter à 6 mois. Comment il a réagi après ton intervention devant le personnel? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Harry vient de Finlande. Il affiche toujours une façade très... Bon bah c'est le moment de faire la pub, le chat là. Faites vos pubs là. Vous avez des trucs à vendre, peu importe et tout, c'est le moment. Allez-y, personne va se faire ban. Comme quoi ça passe. Hein. Austère. Exact. Mais il est très sensible. Il ne le montre pas. Si? Non. Il refoule ses émotions, il ne fait plus d'efforts. Ça coince avec le personnel, ça coince avec les clients. C'est donc pour ça que vous vous isolez. Et il fait ce qu'il peut. Il ne doit surtout pas être à la réception, à l'accueil des clients. C'est sûr. Mais en coulisses, il peut être d'une grande aide. Je le souhaite. Mon équipe a travaillé toute la nuit pour transformer les lieux et offrir un nouveau départ à toute l'équipe. Bonjour. Bonjour. Laissez-moi vous présenter le nouveau Juniper Hill. Ce n'est plus un lieu de villégiature pour millionnaires ou une résidence secondaire pour vos amis pique-assiettes. C'est une charmante auberge de campagne. Tout le monde y est le bienvenu, qu'il arrive en voiture de luxe ou en camionnette toute crottée. Prêt? Oui. Alors allons-y. Allons-y. Mais il peut pas passer par devant? Toujours par derrière? Allons-y. Entrez. L'avant était joli. Je vous en prie. Le hall d'entrée était encombré de meubles et noyé Là en vrai, j'avoue, on respire un peu plus. Là, c'est bien. sous les bibelots. Oh là là, regardez-moi ça. Mon équipe a fait le tri pour créer un espace chaleureux et accueillant. Quand je suis entré Ah ouais, dans là, le ça fait hall, classe. je n'ai Ça pas fait classe. reconnu la pièce. Gordon l'a littéralement transformée. On s'y sent très bien. Vous avez maintenant une salle de réception spacieuse et élégante. Admirez. Fini cette horrible barre de briques et de broc. Grâce à la signalétique, les clients ne seront plus désorientés. On passe à la salle à manger? Oui. Venez. Chaleureux et accueillant. Classe. Pas de tableau moche. On n'a plus l'impression Sont d'être faux. chez Mémé. C'est la salle à manger d'une agréable auberge de campagne. C'est authentique. On a viré les sofas parce qu'on ne peut pas dîner dans un canapé. Harry, t'en penses quoi? Très joli. Tu aimes? Très aéré. Super. Montons dans ma chambre maintenant. Par là. Tout le monde à Ça sent l'étage. toujours la merde ou pas? Prêt? Prêt. C'est parti. Vous savez ce qui cloche ici? Ok, bah, bon, en vrai, c'était quand même mignon avant. Hein. Rien. Il a répondu à moi-même, ok. Il n'y a rien à changer. Le seul souci, c'était l'odeur dans la chambre numéro 1. Ok. Mais le plombier s'en est chargé. Ces chambres sont l'atout majeur de cet établissement. Enfin. Je peux dire au moins qu'on était sur la bonne voie. Il fallait juste relancer la machine. Pour remplir le baisser registre, le il faut prix. proposer des prix raisonnables. Ouais. En baissant le prix des chambres, vous pouvez espérer remplir l'hôtel avec une moyenne d'occupation de 85% sur l'année. Donnez la chance aux gens de profiter de la beauté et de la qualité des lieux. Si les chambres n'avaient pas besoin d'être retouchées, une pièce a dû être radicalement transformée afin de remplir le tiroir-caisse. Laquelle? Il y a encore une chose que j'aimerais vous montrer en bas. Ok, Prêt? bien sûr. Allons-y, suivez-moi. Prêt? Il faut absolument attirer les gens du cru. Pour ça, Hein? je vous présente le Blue Bar. J'adore les sièges. Oh, les figurants là. Oh, je n'en reviens pas. Harry, c'est génial, non? Le bar le plus sympa de Windsor. Fabuleux. C'est magnifique. En vrai, Benef, comme ça, ils peuvent générer du revenu aussi Voir comme tous ça. ces gens se détendre en sirotant des cocktails de toutes les couleurs, c'était très émouvant pour moi. Je trouve ça génial. Ce bar, c'est exactement ce dont Windsor et le Juniper Hill avaient besoin.
J'espère qu'il sera toujours plein. Surtout un jour comme aujourd'hui, car le restaurant inaugure le service de midi. Toute l'équipe est sur le pied de guerre. 5, 6, 7, 8. 4 tables chacune. Tout le monde s'affaire, sauf Harry qui m'a l'air complètement perdu. Ça va, Harry? Je suis là. Super. Bon. Me voilà. Qu'est-ce que tu faisais? T'es là, t'es là-bas, tu fais quoi? J'enregistre les arrivées. Ah bon? Mais je croyais que c'était Robert qui devait s'en charger. Tu peux les inscrire et leur montrer la chambre? 2 secondes, s'il te plaît. Tu peux t'en occuper? Oula, comparaison. Yo, encore une fois. Qui sont les problèmes? Qui sont les problèmes? Oui, viens voir 30 secondes. Je croyais que tu devais laisser la réception à Robert pour gérer les choses en coulisses. C'est juste que Robert m'a demandé d'enregistrer ces 2 arrivées, parce qu'il doit conduire des gens à la salle à manger. Je sais, mais chacun son poste, ou alors ça va être vite la pagaille. Et puis l'accueil, c'est pas ton truc. Je comprends. Il a besoin de toi. Oui. Mais en coulisses. Explique à Robert que tu vas l'aider, mais à ta façon. Oui. D'accord? J'y vais. Je crois qu'Harry a enfin compris qu'il valait mieux pour tout le monde qu'il joue sur ses points forts. Après cette mise au point, les choses devraient aller mieux. Allez, viens, Sophie. Il faut faire sortir la chienne ou elle va chipper de la nourriture. Sophie ne devrait pas être là, pas dans la salle à manger. Attends, ça, ils l'ont jamais mentionné. Il y a le chien dans le resto? Viens, Sophie. Allez, ma grande. Viens avec moi. Reste pas là. Viens, ma belle. S'il te plaît. Allez, viens. C'est moi qui m'occupe du chien, d'accord? Tu m'as entendu? La chienne n'a rien à faire au bar. Il y a de la nourriture. Bah, c'est logique. Ah oui? C'est moi qui en décide, compris? Oh non. Oh non, il Ne faut me encore la parle merde. plus jamais sur ce ton. Pardon? Ça suffit maintenant. Yo, le Je dictateur, vais dans ma doucement, chambre. là. Je n'ai pas besoin qu'on me hurle dessus. Transition araignée, pourquoi pas? Mon séjour au Juniper Hill va bientôt prendre fin. Je pensais avoir remis l'établissement sur les rails, mais voilà que la directrice adjointe a disparu, alors que le premier service de Comment ça a midi disparu? va commencer. Où est Sarah? Ça fait une demi-heure que je ne l'ai pas vue. Elle va bien? Elle a quitté les lieux ou pas? Je ne sais pas. C'était juste pour savoir. Sarah est dans sa chambre? Quoi? Sarah est dans sa chambre? Mais Je ne sais pas. Il y a trop à faire aujourd'hui, je dois la retrouver. Qui est-ce? C'est moi, Sarah, Gordon. Bonjour, Gordon. Ça va? elle pleure? Non, Quoi? une seconde. Je pensais que tu non. serais là pour le service de midi. Merci, mais il se fera sans moi. Pourquoi? Tu veux entrer? non. Oui, mais qu'est-ce qui va pas? Je suis dégoûtée. Pourquoi? Il y a une demi-heure, ça allait. Le bar est plein. Je sais. La première table est arrivée. Je m'attendais à ce que tu sois là. Tu fais partie de l'équipe. J'en ai marre de me faire hurler dessus par Harry. J'en peux plus. Il t'a hurlé dessus? À l'instant, parce que je voulais faire sortir la chienne de la salle à manger. Tu as bien fait. Un chien n'a pas à traîner près du bar. Reviens avec nous. Ah ouais, elle a J'étais raison. effondrée. Personne jusqu'à présent ne m'avait vue en larmes. C'est la première fois. Reprends ton poste. Ok. D'accord? Mais lui, Harry, il sert à quoi en fait là? Je veux bien, il donne l'argent et tout, mais dans la gestion de l'hôtel et tout, il sert à rien. J'arrive. Ok. Pour les filles. Ne sois pas triste. Les filles ont besoin de toi. C'est juste qu'ils sont allés trop loin cette fois. Je vais en toucher 2 mots à Harry. C'est ridicule. Ressaisis-toi. On ne doit pas te voir dans cet état. D'accord. Super. Et souris, hein. Oui, t'inquiète pas. Je ne sais pas trop pourquoi Harry est imbuvable avec le personnel, mais cela confirme une chose, sa place est en coulisses. Harry? Oui? Sarah est dans sa chambre, en larmes. Tout va bien? Nous avons eu une altercation. Nous sommes 2 fortes personnalités. Elle s'est énervée, je me suis énervé. C'est normal que la chienne se balade dans le bar, Non, pas quand il y a du monde. Bah alors pourquoi tu te prends la tête là? donc elle avait raison. Bien Ne sûr, devrais-tu pas t'excuser auprès d'elle? j'y vais. Tu dois rester à l'écart. Est-il possible, pour ce premier service de midi, de garder l'équipe soudée? Oui. Harry n'est pas ça méchant, va. il est seulement maladroit. Il est donc préférable qu'il n'ait pas de rapport direct avec la clientèle. Ça va être le baptême du feu pour le Juniper Hill. Je vais rappeler à Julian que pour s'en sortir, il doit travailler en équipe avec Nita, son second. Il a un potentiel énorme et il a prouvé son talent. Il a seulement besoin d'un peu d'aide pour briller. Je sais que tu crois pouvoir tout faire tout seul, mais aujourd'hui tu travailles en équipe, compris? D'accord? Encourage, Ok. stimule. Au boulot maintenant. Les habitants de la région ont répondu à l'invitation. L'ambiance est bonne enfant. Les gens apprécient le bar et la nouvelle carte que Julian et moi avons élaborée. Sarah, quel plaisir. Bienvenue au Juniper Hill. Comment ça va? Bienvenue. Steve Talon, l'inspecteur de qualité, est revenu. Prions pour qu'il révise sa première impression.
Très décevant. On s'attend à mieux. En arrivant, je n'ai trouvé ni réception, ni personne pour m'accueillir. J'étais perdu. C'est l'occasion pour Robert et son équipe de lui montrer... Robert Incognito, l'inspecteur avec son petit classeur, là. Hey! Cette fois, ce doit être un sans faute. Subtil, hein? Bonjour, Monsieur Talon. Content de vous revoir. De même. Bienvenue. Notre nouvelle carte. Bon, qu'avons-nous ensuite? Commande suivante, une truite. Pour que ça marche, il faut communiquer à tous les niveaux, en salle comme en cuisine. Mais Julian semble avoir perdu sa langue. Quelle cuisson pour le premier steak, Nita? À point. À point. Demande-lui, Julian. À point. OK. Parle-lui. De la pluie, du beau temps, je m'en fiche, mais parle-lui. Allez, dis quelque chose. Bro, parle! Tu m'entends? Eh oh! Allez, elle est là pour t'aider, bon sang. Et tu refuses de lui parler. Ça va être l'enfer, là. J'ai simplifié la carte pour te faciliter la vie, tu le sais. Oui, chef. Cette carte doit te permettre d'être plus à l'aise, d'accord? Oui, chef. Regarde-moi, enlève tes œillères. Toi, tu fais un plat, un seul. Puis le suivant, sans lever les yeux. Regarde autour de toi. Elle est là pour t'aider, s'il te plaît. Je vais le faire. Occupe-toi de la poêle. C'est pas vrai. Julian, Oui. viens là. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es refermé comme une huître. Tu veux quand même pas que je prenne ta place? Non, chef. C'est pas compliqué. Je sais, chef. Alors vas-y. Dis quelque chose. Déconnecte pas. Ah, d'ailleurs, le chat, oh, je vais vous donner une ref, je sais pas si vous l'avez, mais on est d'accord que Barbara, là, elle ressemble pas à la femme de Ozzy Osbourne, le chat. Elle qui animait l'émission L'Amérique a un incroyable talent. Là, je sais pas si c'est y en a qui ont la ref, là, mais il lui ressemble de fou. Encore 4 minutes pour cette table. Tu fais un plat, je fais l'autre, Ah, voilà, je ok? suis pas le seul, ok. Pour finir, tu badigeonnes le carré d'agneau avec le glaçage, juste là. Julian, super. C'est mieux, beaucoup mieux. Oui, chef. Bien, ça roule en salle? Le poulet est pour vous? Deux fois qu'il lui ressemble. Les clients remarquent le changement. C'était fabuleux. Très bon. Je suis bluffée. Je disais que c'était parfait. Bah, ok, Ben F. Voyons ce qu'en pense l'inspecteur. Je peux? Content de vous revoir. De même. Ça a changé, hein? Tellement que je ne reconnais pas l'endroit. Très sympa. Que penses-tu de l'entrée? Très ouvert et accueillant, avec une bonne signalétique. C'est plus chaleureux, non? Oui, beaucoup plus. C'est un établissement de qualité maintenant. Tant mieux. Bon appétit. Merci. Je te conseille le porc. D'accord, merci. Il y a une super ambiance. Sarah, tu as une seconde? Oui. J'espère que ça ne finira pas en esclandre. Tu vas t'excuser. Je suis occupée. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé à propos de tout à l'heure. Je m'excuse. D'accord. Je faisais que mon boulot et tu me hurles Fair dessus. play. J'en suis désolé. Il a bien pensé à ramener le caméraman. Viens, 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 j'ai un truc à lui dire. Viens, viens, viens. Les prix sont abordables et c'est très très bon. Ok. C'est sympa d'avoir un endroit où venir prendre un verre et se détendre. Il n'y a pas grand-chose dans le coin. Depuis mon arrivée, Robert et Harry ont avancé à pas de géant en termes de communication. Allons par là une seconde. Dire une chose, c'est bien. L'affaire, c'est encore mieux. Robert en a conscience. Je voulais te remercier pour tous les efforts que tu as faits. Pas seulement cette semaine, mais depuis que tu travailles ici. Enfin. Voici ton salaire avec un peu d'avance. Enfin, on veut dire là. Bon, il a suffi des caméras et Gordon Ramsay pour que ça arrive, mais là, enfin. Ok. Parce que nous savons que tu en as besoin. Nous aurions aimé faire plus, mais nous avons déjà ajouté $100 au total. Pour te montrer notre reconnaissance. Enfin. Merci Ryan. Merci. Ok. Toi et moi, on va s'en sortir et Harry va nous aider. Cela faisait longtemps que je n'avais pas été aussi ému. Maintenant, ça vaut le coup de se donner à fond. Mes efforts sont reconnus. Enfin. Quelle semaine. Mais cet hôtel va remonter la pente. Robert, ses employés et Harry y travaillent activement. S'ils arrivent à convaincre les habitants du Te coin, change pas, s'il te plaît, Gordon. le bouche à oreille fera le reste. Eh ben, que c'est beau. Ah, on sait que Il est ton temps pour moi de magnifique. faire mes adieux. Mais avec l'ambiance au bar et dans la salle à manger, je sens que ça va être dur de partir d'ici.
Je pense que l'endroit est toujours ouvert. Je sais pas si c'est eux qui gèrent l'endroit encore là. Parce que c'est sûr qu'il y a un acheteur. Un acheteur sérieux si le truc est cool ou peu importe. Vraiment là. bon. C'est beau et chaleureux. Un carré d'agneau pour 2. D'accord. Merci. De rien. Excellent. Bon, tu sembles avoir tout sous contrôle. Oui, chef. Et tu parles. Oui, chef. Continue, hein. Oui, chef. Communique. Bien joué. Merci, chef. Il en a calmé certains et redynamisé d'autres. Il a fait le nécessaire. Je suis content qu'il m'ait pas frappé avec la spatule. Ça aurait pu. Ah oui. Je m'en vais. Je faisais les salaires. C'est donc. Signer les chèques. Oui, Bonne chance. C'est le boulot. exactement. Prends soin de toi. Prends soin de Robert. Nous lui sommes reconnaissants pour sa patience envers nous. Ce n'est pas facile de changer des vieilles carnes comme moi. Prends soin de toi, d'accord? Et toi aussi. Comment tu te sens? Euphorique. Tu es enfin maître à bord. Et je vais garder le cap. T'as Le mis la ligne personnel fait son relevée là, travail, ouais. le bar fonctionne, la salle à manger fonctionne et la cuisine fonctionne. C'est super. Tout roule. Harry reste dans son coin. Les gens sont venus. Et il passe du bon temps. Tu es sur les On est rails. lancé. J'ai un cadeau pour toi. Bouge pas. La venue de Gordon au Juniper Hill a bouleversé nos Quel cadeau. vies. Ce fut une expérience très éprouvante. Mais tout le monde y a gagné. Le personnel et tout le village. L'argent n'achète pas tout. Certaines choses doivent se mériter. Après toutes ces émotions, tu as mérité ceci. Cette plaque est un gage de qualité reconnu dans tous les États-Unis. Merci. Hein? Comment ça? Il mérite ça, tu penses? C'est mérité. Merci. Bravo. Bonne route. Ok. Il m'a ouvert les yeux et redonné l'envie de me battre. Quand il reviendra, je veux qu'il soit fier de nous. Nous ferons tout pour. À bientôt. Au revoir. La vache. Quelle Mérité belle pourquoi, journée. je sais pas. Je rêve ou les containers sont toujours là? Si j'étais Robert, j'y enfermerais Harry. Il y a quelqu'un dans le chat qui a écrit, m'a dit t'es cité dans les dossiers d'Epstein, est-ce que t'as une explication? Ouais, t'inquiète frérot. Ouais, non mais c'est parce que une fois j'avais... Parce qu'en fait apparemment là-bas, genre l'eau était bien pour se baigner et tout, donc ouais voilà, c'est tout. Y'a rien sinon là. Yo, l'épisode était cool hein. Hotel Hell c'est exceptionnel, c'est probablement une des meilleures émissions de cuisine ou de gestion d'entreprise qui existent. She said, baby, don't worry, come and see me. I just want you to love me. I don't know if you actually trust me. Tryna play me, baby, these feelings ain't free. Honestly, this is all